Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet concernant l'œuvre de Tolkien et c'est les champs de conscience dans son œuvre. Alors pour commencer je vais d'abord expliquer qu'est-ce que j'entends par champ de conscience. Alors un champ de conscience, moi je vais le traduire par le fait de plusieurs niveaux de conscience. Par exemple, un premier niveau de conscience, ça va être j'ai conscience de mon corps. Deuxième niveau de conscience, je vais avoir conscience davantage des organes intérieurs. Donc je vais ressentir cette présence. Troisième champ de conscience, je vais avoir conscience des personnes qui m'entourent, ressentir leurs émotions, avoir cette sensibilité de ressentir les autres. Quatrième champ de conscience, donc toujours un peu plus large, au niveau de la nature qui m'entoure, des animaux, être dans ce ressenti de leur présence, de leur émotion là aussi, de leur énergie, et encore à un champ plus vaste, par exemple, du cosmos. Donc un champ de conscience, ça va être notre niveau de conscience qui va commencer depuis son intérieur et qui va s'étendre à tout ce qui nous entoure, tout ce qui coexiste avec nous et qui contribue au grand écosystème de la vie. Donc je le traduis comme ça. Et dans Le Seigneur des Anneaux, ou dans l'œuvre de Tolkien d'une façon plus large, on va pouvoir explorer les champs de conscience et à travers tout simplement les différents protagonistes, notamment de la communauté de l'anneau. Et ce que va nous raconter par exemple le Seigneur des Anneaux, c'est tout simplement le cheminement d'une conscience, son élévation pour atteindre des degrés supérieurs. Donc c'est ce qu'on va explorer à travers sa propre évolution personnelle, son propre cheminement spirituel notamment. C'est toujours grandir en conscience pour rejoindre, on va dire, cette grande conscience unifiée, ce grand tout. Et donc, dans l'œuvre de Tolkien, ça va se traduire à travers les différents personnages. Donc, nous avons le personnage, par exemple, de Frodon, qui, lui, représente un champ de conscience très limité, puisqu'il vit dans sa comté. Et les hobbits ont vraiment cette tendance à rester dans ce qui est connu, dans le cercle de ce qui est connu, sans jamais aller explorer au-delà. Donc on va dire que c'est un champ de conscience très terre à terre et cela ça va se traduire à travers par exemple leurs pieds, ils ont des pieds très grands, très velus et ils sont de petite taille. Et donc là ça va vraiment symboliser ce rapport à la terre, à cet ancrage dans la terre, mais limite trop ancré là où ils sont sans aller plus loin. Donc on a ce champ de conscience petit. Dès le début on a Gandalf qui arrive rencontrer auparavant, ça a été à travers Bilbon et là, c'est à travers Frodon qui va avoir cette posture de guide parce que lui a un champ de conscience très élevé c'est un maillard et qu'il est très proche en fait de cette connexion à Ilúvatar, à cette conscience au-delà du plan que j'ai raconté notamment dans la vidéo de Gandalf et la symbolique du feu d'artifice, ou celle notamment où je parle des aigles, parce qu'il a vraiment cette vision Gandalf au-dessus. Donc lui, c'est vraiment la représentation d'un champ de conscience très large qui est en lien avec tout et qui a cette conscience au-delà de l'aspect horizontal, donc d'une ligne temporelle horizontale. Il a vraiment ce rapport omniscient qui voit tout et qui a cette conscience du tout et qui va être là du coup pour guider Frodon dans sa quête initiatique. Il va un peu être cet éclaireur, cette conscience supérieure qui vient l'aider à avoir plus loin, au-delà, à voir au-delà de ce qui est connu pour lui et l'aider à avancer dans cette quête malgré les peurs, les incertitudes, malgré cet inconnu qui se présente à lui, mais il va l'aider comme ça à faire ce grand saut de l'inconnu pour pouvoir cheminer sur cette quête initiatique. Ensuite, par exemple, dans la communauté, on va retrouver les hommes. Donc les hommes, eux, c'est un champ de conscience très horizontal. Dans cette quête toujours de l'horizontalité, même si bien sûr il y a on va dire des nuances, puisqu'il y a cet appel d'autres choses qui viennent nourrir le cœur des hommes et l'âme des hommes. Mais on va dire que la grande problématique, la grande faille est toujours dans cet enfermement, on va dire, dans le schéma de l'horizontalité dans laquelle ils peuvent être.
et ce qui représente un champ de conscience qui va être là aussi limité, on va dire, à ce terrain-là, mais toujours aussi dans cette quête d'aller plus loin. Après, on va retrouver par exemple les nains. Donc les nains, ils sont de petite taille, ils vivent dans les montagnes, même à l'intérieur des montagnes. Donc ils vont représenter un champ de conscience encore plus large, puisque eux ont, on va dire, accès aux profondeurs. Donc on va aller dans quelque chose de plus profond. Il va y avoir vraiment cette exploration des profondeurs à travers l'élément de la roche notamment, et aussi des hauteurs puisqu'ils sont dans des montagnes. Donc il y a vraiment déjà cette rencontre avec une forme de verticalité mais plus vers le bas. On va vraiment aller chercher à l'intérieur de soi dans ses propres profondeurs pour aller rencontrer ces parts de feu intérieur, ces parts plus sombres on va dire de nous-mêmes, mais pour s'y connecter et pouvoir s'y révéler. Et Frodon va notamment faire ce cheminement grâce à l'aide des nains, notamment quand ils vont aller dans la montagne des nains, et qu'après il va y avoir tout l'épisode avec le Balrog. On le retrouve aussi dans l'histoire du Hobbit, puisque l'histoire elle est centrée quand même entre le rapport de Bilbon avec les nains et cette quête qui va avoir lieu. Et ça va être vraiment cette rencontre des profondeurs. Après, on va avoir les elfes. Alors eux, les elfes, c'est un champ de conscience vraiment plus large, puisqu'on voit notamment dans comment ils vivent. Ils vivent dans des hauteurs, c'est très subtil, relié aux éléments. C'est comme si déjà ils avaient ce champ de conscience qui pénétrait l'ensemble des éléments. Notamment, on le voit puisqu'ils vivent dans les arbres. Ils ont cette conscience des arbres qui est très différente. Même si les hobbits, ils ont déjà ce rapport à la terre très ancré à travers l'agriculture ou leur façon de manger, de se nourrir, de vivre. Les elfes, il y a une dimension supérieure, beaucoup plus subtile dans laquelle ils sont. Et on va dire que les elfes, c'est cette champ de conscience entre le terrestre, cette conscience terrestre ancrée mais reliée au tout, et des champs de conscience plus subtils, notamment comme Gandalf ou d'autres divinités sur d'autres plans. Et, euh, et ça va être symbolisé notamment par la quête, tout simplement, de Frodon à travers l'anneau, qui va être toujours de sortir de sa petite comté, donc de son champ de conscience qui était assez limité, terre à terre, très horizontal au final, et au fur et à mesure de toute la quête, par exemple, du Seigneur des Anneaux, et ce champ, il va s'agrandir, il va toujours aller vers plus d'inconnu, il va quitter ce qui est connu pour pouvoir toujours grandir, s'ouvrir, s'ouvrir jusqu'au moment en fait final où il va se déposséder de l'anneau. En fait, dans l'histoire par exemple de Bilbon, dans le Hobbit, toute l'histoire de Bilbon va se passer à travers la possession. Donc lui, il va faire son chemin initiatique, par exemple, Bilbon, à travers la possession, avoir, se remplir de richesses. On voit notamment dans le livre, là où il habite, la maison où il habite, chez les hobbits, et elle est remplie de trésors. Voilà, il y a comme ça cette accumulation. Il se rend compte à travers ce qu'il possède, ce qu'il a, ce qu'il accumule. Alors que Frodon, lui, ça va être la quête du pèlerin. Il va devoir apprendre à se déposséder. Lui, Bilbon, ça va être vraiment à la fin de sa vie qu'il va pouvoir faire ce cheminement-là, et notamment grâce à l'aide de Frodon, qui va vraiment pouvoir se déposséder de l'anneau, se déposséder de ce qui le retient, pour pouvoir après accéder à un autre niveau de conscience qui est symbolisé par la scène finale du Seigneur des Anneaux, quand en fait les elfes, il est temps pour eux d'ascensionner sur un autre plan, et qui vont partir pour, alors est-ce que je le dis bien, pour le Valinor, qui est le paradis, en fait une nouvelle étape du paradis. C'est pas, on rejoint pas tout de suite Ilúvatar, mais en fait c'est un peu quand on va parler de 3D, de 5D, dans tout ce qui est langage dans la spiritualité, et là on va accéder à cette nouvelle strate beaucoup plus subtile. C'est un peu comme une transmutation de la matière en essence, retourner à son essence. Et c'est par exemple ce que vont incarner des grands maîtres comme Jésus, qui est venu transmettre
à travers son cheminement, cette ascension de la conscience, cette ascension aussi avec le corps. On va élever le corps physique dans une vibration plus élevée. C'est notamment ce qu'on va retrouver aussi en alchimie, comment on transmute le plomb en or spirituel. Et bien là, c'est la même chose. Frodon, Bilbon, ils vont vivre cette quête initiatique à travers les épreuves et chacune des facettes que représente la communauté de l'anneau, puisqu'en fait, l'invitation, ça va être d'intégrer chacune de ces facettes, que ce soit le plan horizontal, par exemple, à travers les hommes, que ce soit le plan des profondeurs avec les nains, que ce soit le plan interconnecté à travers tous les élémentaux et l'espèce animale, végétale et minérale avec les elfes. Tout ça, ça va être une intégration qui va être faite par ces rencontres, par cette quête groupée et qui va permettre aussi d'arriver à ce point final où les elfes, ça signe le temps de leur départ pour rejoindre ce paradis et laisser place au temps des hommes, puisque ça va être à eux, à ce champ de conscience maintenant d'évoluer en leur laissant la place et pouvoir après les aider, les accompagner, mais depuis d'autres niveaux. Et c'est ce que va représenter cette scène finale où Frodon quitte ses amis, quitte sa comté en compagnie de Bilbon, parce qu'en fait, ça y est, il est prêt à ascensionner. Après cette grande quête, il a intégré toutes les qualités, il a transmuté aussi tout ce qui était à soit à laisser mourir, soit à laisser émerger pour pouvoir en fait rentrer dans cette ascension. Et on le voit très bien puisque ils vont partir avec leur corps et ils partent sur ce bateau physiquement. Donc on va dire que cette ascension, elle se fait avec toute la dimension physique. Elle n'est pas séparée, elle n'est pas divisée. Et puis il y a aussi Gandalf qui les accompagne. Donc voilà, il y a vraiment cette ascension qui a lieu pendant toute cette quête initiatique et qui est représentée par cette grande scène finale. Et la clé, on va dire, de cette ascension et de cet agrandissement des champs de conscience va aussi avoir un lien avec Gollum, si je le prononce bien, tout simplement parce que lui représente la dualité. On le voit très bien à travers sa personnalité. D'un côté, il y a cette personnalité qui se raccroche au peu d'humanité, on va dire, qui réside en lui, et aussi cette dualité avec l'anneau où il dévie complètement et il se retrouve séparé en lui-même à travers ces deux aspects de sa personnalité et comment ça se traduit avec son rapport, par exemple, avec Frodon, avec son entourage en général. Et Gollum, c'est vraiment cette division, cette dualité intérieure entre ses bas instincts et on va dire une partie plus lumineuse entre l'ombre et la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vit dans des grottes, reclus dans son coin, c'est parce que il va pas y avoir le même travail que par exemple les nains quand ils vont vivre dans des montagnes. Il va y avoir une recherche de profondeur, il va y avoir tout un travail intérieur, alors que Gollum, lui simplement, il est dans un déni total, une séparation qui se fait de plus en plus profonde à l'intérieur de lui-même. Et on le voit avec cette attraction pour l'anneau, puisque lui en fait a tué, a versé le sang pour l'avoir, et à partir de ce moment-là, ça a créé une brèche qui fait que se nécroser et que s'accentuer, et qui va prendre fin tout simplement dans cette scène finale où tellement il est accroché à cet anneau qu'il va en mourir en tombant dans les flammes. Et cette scène, elle représente vraiment, on va dire que Frodon n'a pas été obligé de se dissocier de lui-même et tuer Gollum. Il n'a pas été jusqu'à se dissocier de lui-même par ce geste de donner la mort, mais bien en laissant les choses se faire, tel que Gandalf l'avait évoqué, comme j'en ai parlé sur la vidéo des aigles, où il mentionne tout simplement que Gollum aura sûrement un rôle à jouer, et que c'est pour ça que lui-même a pitié, a cette compassion pour lui, et qu'il ne va pas le tuer de sa main, puisqu'il va laisser les choses se faire, puisqu'il a cette vision de ce qui doit avoir lieu, de ce que chacun a à jouer dans cette grande trame de l'histoire. Et donc en tombant dans les flammes comme ça à la fin, c'est comme si en fait il mourait de sa propre
possessivité. En fait, tellement il s'accroche à ce qui doit mourir qu'il en meurt lui-même. Et du coup, ça libère comme ça un espace. Et ça permet par exemple à Frodon, lui qui est dans sa quête, était toujours dans cette ouverture et cet apprentissage à se déposséder de l'anneau, se déposséder de, de ce pouvoir-là pour accéder à autre chose. Et bien en fait, Gollum fait ce cadeau-là, ce sacrifice, cette transmutation par le feu pour que Frodon puisse se réunir dans sa complétude totale pour pouvoir accéder après au Valinor. Donc ce que je viens de raconter, c'est tout simplement ce propre cheminement de la conscience qu'on fait nous-mêmes intérieurement tout au long de notre vie, tout au long de notre quête personnelle, que ça démarre depuis différentes strates du moment où on est au moment où par exemple on va grandir, on va passer par l'enfance, l'adolescence, les différentes étapes de la vie d'adulte, jusqu'à apprendre à se déposséder à travers les transformations physiques qu'on vit à travers la vieillesse. On apprend comme ça à se déposséder de ce à quoi on s'identifie, par exemple physiquement, matériellement, jusqu'au moment où on va vivre une mort physique, une mort du plan matériel pour accéder à autre chose, une renaissance dans des plans subtils, dans des plans plus élevés. Alors après, des maîtres, des grands maîtres, comme je l'ai mentionné plus tôt à travers Jésus, ou de grands maîtres bouddhistes, sont venus nous transmettre ce chemin de transmutation où on n'a plus besoin de mourir vraiment physiquement pour pouvoir accéder à ces niveaux-là. Et c'est ce que va vivre vraiment Frodon à travers toute cette alchimie qui va avoir lieu. Lui va pouvoir emporter son corps physique, comme je l'ai dit, avec Gandalf et Bilbon, pour accéder au Valinor. Donc voilà, c'est une petite vidéo capsule, on va dire, pour vous parler des champs de conscience et avoir une nouvelle lecture du Seigneur des Anneaux, de la communauté de l'anneau, des différents personnages qui sont présents, comment ils représentent chacune des facettes des différents niveaux de conscience, donc, et comment en les intégrant on peut accéder à cette ouverture, à cette complétude intérieure pour mieux se connaître et mieux cheminer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 1000 sur cette chaîne et j'espère que je vous ferai un peu une vidéo surprise où on verra ce qu'on fera pour les 1000. Mais en tout cas, je vous remercie de suivre la chaîne, d'être présent et j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à interagir en commentaire si vous voulez qu'on aille plus loin sur certains sujets ou s'il y a d'autres symboliques à explorer qui vous intéressent. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne.